Bonjour à tous et bienvenue dans cette troisième étape de notre challenge du mois d'août qui consiste à écouter et commencer à interagir, à dialoguer avec son système nerveux afin de développer notre capacité à l'autorégulation. Alors jusqu'à présent, on a cultivé les premières et deuxièmes étapes au cours des 6 derniers jours qui consistaient donc à prendre le temps de ralentir, d'écouter les sensations de notre corps, d'écouter le langage sensationnel du corps. Et avec la deuxième étape, on était entré dans la dimension relationnelle du corps, à quel point on est toujours en relation avec ce qui nous entoure. Ça mène donc à vous introduire désormais la troisième étape que j'ai créée pour ce challenge, qui consiste à, je l'ai intitulé, élargir son vortex de sécurité. Alors je vais revenir sur ce terme, vortex de sécurité. Qu'est-ce que ça veut dire? Déjà, pour rendre à César ce qui appartient à César, j'ai envie de mentionner que l'idée de vortex de sécurité ne vient pas de moi. Mais c'est un concept que j'ai entendu de la bouche de Peter Levine, qui a fondé une approche qui s'appelle Somatic Experiencing. Peter Levine, qui est un psychologue, il me semble, de formation, et qui se spécialise dans le traitement de personnes souffrant de signes de trauma, dans le traitement de traumatisme en tout genre. Et il se spécialise dans une approche qui convie le corps, donc dans une approche somatique du traitement des traumatismes que l'on retient dans notre corps, et a donc fondé cette approche de somatic experiencing. Certaines personnes connaissent, d'autres pas, ça n'a pas d'importance. Mais je le mentionne simplement parce que ça peut intéresser certains de remonter davantage aux sources de ce que je suis en train de partager, parce que des personnes comme Peter Levine m'ont beaucoup et m'influencent toujours beaucoup dans mon propre travail. Alors, Peter Levine, il parle de vortex, de sécurité et d'insécurité. L'idée, c'est qu'on a tous en soi deux vortex. Un vortex, c'est-à-dire des éléments qui nous font sentir en sécurité. Et au plus on se concentre sur ces éléments, au plus on repère d'autres éléments qui nous font sentir en sécurité. C'est cette idée de vortex qui peut vraiment devenir de plus en plus grand et englober toujours plus de choses en lui-même. On a un autre vortex qui est notre vortex d'insécurité. Donc si on peut se sentir en sécurité, on comprend bien qu'évidemment, il y a des choses qui nous font sentir en insécurité. Et au plus on se concentre dessus, au plus également on va trouver des choses qui vont venir alimenter cette sensation d'insécurité. C'est toujours un peu cet effet boule de neige, okay, ou le serpent qui se mord la queue. Avec ce challenge, on est un peu dans une suite logique de renouer avec notre corps, et depuis le début, je vous invite à le faire dans cette dimension de présence qui accepte les choses telles qu'elles sont, parce qu'il n'y a aucun jugement dans cette présence, parce qu'il y a davantage une curiosité d'accueillir, une curiosité de recevoir et une curiosité de ressentir. Donc on est déjà en fait dans cette démarche de créer davantage de sécurité dans notre expérience de soi, de nos sensations. De même, quand on se met en relation avec ce qui nous entoure, on pourrait être en relation d'insécurité avec ce qui nous entoure. Mais à nouveau, je vous guide davantage vers vous mettre en relation de sécurité avec ce qui vous entoure, que ces relations soient source de sécurité. Et donc avec cette troisième étape, je vous invite à consciemment, désormais consciemment réaliser, consciemment intégrer le fait que dans votre mise en relation ou dans votre expérience du langage sensationnel du corps, vous êtes en train de nourrir un sentiment de sécurité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on est tous en train de faire l'expérience de soi-même. D'instant en instant, on est en train de faire l'expérience de qu'est-ce que ça fait d'être Laura? Qu'est-ce que ça fait d'être Michel? Qu'est-ce que ça fait d'être Dominique? D'être Milan? D'être Renaud? D'être... peu importe. Je suis en train de citer des noms de personnes que je sais vont sans doute regarder cette vidéo. Et participent au challenge. Qu'est-ce que ça fait d'être soi? On est en train d'expérimenter cette vie au travers de
de notre corps, de notre filtre, de notre histoire, de soi. Qu'est-ce que ça fait d'être soi? Et dans cette expérience de soi, on peut faire l'expérience d'un soi de façon sécurisante ou source d'insécurité. Et avec les 3 prochains jours, je vous invite à pratiquer cette conscience qu'on est en train de s'expérimenter, d'expérimenter la vie d'une manière qui nous rassure. Parce que c'est ça sécurité. La sécurité nous rassure. La sécurité nous permet d'oser davantage ou de nous reposer davantage. Parce qu'on n'a pas à être sur ses gardes. D'accord? Quand on se sent en insécurité, on va avoir une vigilance, une méfiance. On va être dans un rapport d'asservissement ou de domination par rapport à la réalité qu'on est en train d'expérimenter. Dès lors qu'on n'est pas dans cette insécurité, on est davantage dans un rapport doux, d'accueil ou dans un rapport de non-domination, de non-asservissement. Il n'y a pas de rapport de force. On se permet de se détendre, on se permet d'aller vers la réalité avec curiosité. Qu'est-ce qui est en train de m'habiter en ce moment, sans d'autre volonté que de découvrir. Et je vais donc vous inviter pour ces 3 prochains jours à continuer à faire l'expérience de vos sensations, à continuer à faire l'expérience de votre dimension relationnelle, mais avec cette conscience que chacune de ces expériences participe à un sentiment de sécurité, participe à un sentiment d'être soi sans méfiance, d'être soi avec rassurance, d'être dans l'instant présent, d'être dans l'expérience qu'on est en train de faire de soi, de son environnement, d'une manière qui nous sécurise, ou d'une manière qui, si pour certaines personnes ce n'est pas un sentiment fort de sécurité, ou on est encore assez incertain par rapport à qu'est-ce que ça veut dire se sentir en sécurité, appréhender davantage ça par la négative tout simplement. Ce n'est pas source d'insécurité. Où ça ne va pas stimuler de la méfiance en moi, ça ne va pas stimuler de la vigilance, ça ne va pas stimuler une volonté de résister ou de fuir ou de combattre ce que je suis en train d'expérimenter. Donc, mon invitation, je répète en d'autres mots pour être sûr qu'on me comprend bien l'idée de cette invitation pour les 3 prochains jours. C'est de continuer donc à faire l'expérience de son corps, de la mise en relation avec les éléments qui nous entourent ou les éléments de notre corps qui viennent à notre conscience et de réaliser que ça nous nourrit. D'une part, ça nourrit notre propension à être curieux, notre propension à accueillir, notre propension à se permettre de se reposer. Ok. Et ça, c'est non négligeable, c'est vraiment significatif. C'est également pour ça que beaucoup de personnes ont des troubles de digestion, par exemple, ou des troubles du sommeil. C'est parce qu'il y a en soi une expérience, un sentiment latent d'insécurité. Il y a quelque chose dans notre organisme qui va nous empêcher de nous sentir en sécurité. Et tant qu'on ne se sent pas en sécurité, on va s'empêcher de vraiment se ressourcer. Parce qu'on est toujours sur le qui-vive. De même, on va s'empêcher de vraiment digérer. Parce que l'énergie, elle ne doit pas aller vers nos organes de digestion. Elle doit aller vers nos membres, au cas où on doit enclencher une réaction, une stratégie de défense. Donc c'est vraiment significatif que de noter en soi, en dehors de soi, qu'il y a des éléments qui nous font sentir en sécurité ou qui ne nous font pas sentir en insécurité. D'accord ? Et pour clôturer cette vidéo, cette invitation, je vais vous inviter, comme toujours, à une petite expérimentation, une petite somatisation, une petite mise en pratique de ce à quoi je vous invite. Alors vous pourriez commencer de la façon dont vous le souhaitez. Si certaines personnes avaient bien aimé, je sais qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui avaient bien aimé cette pratique de déposer une main vers l'arrière de la tête, et commencer à détendre cette partie. Vous pouvez même vous aider dans cette détente grâce à une imagination, grâce à une image. Moi, j'aime bien convier cette idée d'une chute d'eau, d'une cascade.
et reposer dans le flot de cette cascade. Ou dans une rivière, dans le Dor, ou dans la rivière de Mondor. Peut-être je sens mon corps qui recule un petit peu dans cette invitation à reposer dans la rivière de Mondor. Ok, commencez à se connecter au langage sensationnel du corps. Et vous pourriez laisser votre attention aller où vous le souhaitez, que ce soit en dehors de vous ou dans votre corps. Ok, moi je commence dans mon corps et je note mes pieds sur une surface. Et je note qu'est-ce que ça fait que de sentir mes pieds contre cette surface. Qu'est-ce que ça fait que de sentir mes pieds soutenus contre cette surface, reposant sur une surface qui est assez molle, assez agréable à toucher en fait. Et de même, en devenant consciente de mes pieds, je deviens consciente de mes fessiers également, reposant sur la chaise. C'est quelque chose qui me nourrit beaucoup. Mais qu'est-ce qui est en train d'attirer votre attention et qu'est-ce qui est en train de vous nourrir en ce moment? Est-ce que c'est un élément visuel de votre environnement? Est-ce que c'est une autre perception sensorielle? Et de réaliser que cet élément en dehors de vous, avec lequel vous êtes en train d'être en relation, affecte votre corps au niveau des sensations. Peut-être qu'il y a une sensation de douceur qui commence à se répandre dans le corps. Vous vous souvenez que pour entrer en contact avec le langage sensationnel du corps, il faut vraiment accepter de mettre de côté les histoires qu'on se raconte. Mettre de côté la rationnelle, les pensées rationnelles, la cognition. On est dans la cascade, dans la rivière de ces sensations à l'arrière du corps. On peut utiliser le toucher si ça nous aide à rentrer en contact avec les sensations du corps. Notez qu'est-ce qui attire votre attention. Notez que ce qui attire votre attention pour élargir son vortex de sécurité, on doit noter clairement qu'il n'y a pas en soi une volonté de domination ou d'asservissement par rapport à cet élément sur lequel est concentrée notre attention. Il y a un rapport de présence simple, pure, à ce qu'on est en train d'observer. Il y a une observation absente de jugement. Et à partir de ce moment-là, on est en relation avec cette chose telle qu'elle est et on reçoit une communication de cette chose. Moi, à travers la fenêtre, je vois également des fleurs roses et mauves. Et cette vision génère un sens de douceur au niveau de mes hanches. Ok, donc si vous êtes en relation avec un élément, où la sensation est-elle communiquée? Dans quelle partie de votre corps est-elle communiquée? Et tout mon bassin qui s'étend, qui se détend et qui accueille davantage de respiration. Qu'est-ce qui se passe en vous? Quel est l'élément qui suit cette observation, cette mise en relation? Comme j'en faisais part dans les 2 premières vidéos, notre corps sensationnel et relationnel est également caractérisé par le mouvement, comme une rivière. Et le mouvement peut être rapide ou lent, et il va changer. Où que vous soyez, est-ce que vous pouvez noter que dans cette mise en relation, dans cette observation, dans cette présence, vous êtes en train d'asseoir en vous une connexion sécurisante. Ok, que cet élément participe à un sentiment de sécurité, que ce soit une sensation ou un élément à l'extérieur de vous, que cet élément participe à une sensation de sécurité. Un sentiment de sécurité.
Ou en d'autres mots, que cette sensation que vous expérimentez, que cet élément à laquelle vous êtes en train d'être connecté, vous permet de faire l'expérience de vous, de qui vous êtes, en toute sécurité. Ou en tout cas, en l'absence d'insécurité, de méfiance, de vigilance. L'invitation suivante, ça serait, une fois que vous avez noté cette expérience de sécurité ou cette absence d'insécurité, qu'est-ce qui se passe dans votre corps une fois que vous réalisez pleinement, une fois que vous réalisez somatiquement cette expérience de non-méfiance, de non-vigilance, de sécurité. J'ai senti comme un nœud qui se détendait dans ma poitrine, un sourire sur mes lèvres et peut-être une inspiration plus profonde également. Qu'est-ce qui a été pour vous la réponse somatique à cette réalisation somatique elle aussi, que vous êtes en train de faire l'expérience de qui vous êtes avec un certain degré de sécurité. Alors, comme d'habitude, je vais vous inviter à télécharger les fonds d'écran que vous allez recevoir par mail et de laisser ces fonds d'écran vous rappeler à ce challenge qu'on est en train de faire ensemble, ce challenge entre guillemets, cette exploration qu'on est en train de faire ensemble de soi. Et une fois ou l'autre au cours de la journée, prendre le temps de se connecter à votre langage relationnel, à votre langage sensationnel, à votre dimension relationnelle et à la manière dont vos sensations et les éléments autour de vous permettent de faire l'expérience de qui vous êtes en sécurité. Ok ? Et de cette façon, élargir votre vortex de sécurité. Une chose que vous pourriez faire, ça serait de noter, à l'issue de chaque jour, noter les éléments qui ont enrichi, qui ont élargi votre vortex de sécurité. Donc, par exemple, moi, ça serait sentir mes pieds sur la surface sur laquelle ils reposent, sentir mes fessiers sur ma chaise, sentir une douceur dans ma poitrine, observer les fleurs roses et mauves derrière ma fenêtre. Ça peut être regarder aussi le ciel bleu, cette vaste étendue de ciel bleu qui me donne un sens de sécurité. Ok, essayez peut-être au cours des 3 jours de noter au moins 3 éléments. Ok, pour certaines personnes, la liste va être longue très rapidement. Pour d'autres personnes, ça va être un challenge. À nouveau, on commence là où on est. Il n'y a pas de but à atteindre. L'esprit général, c'est vraiment de toujours revenir à là où nous sommes. Okay, de nous trouver là où nous sommes et de mettre un petit pas devant l'autre, petit à petit, à partir de là où nos pieds sont, de là où nous sommes vraiment. Okay. À nouveau, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire ou à vous adresser directement à moi par message privé. Et j'ai hâte de continuer cette exploration avec vous. Prenez bien soin de vous et à la prochaine.